sœurs musulmans, en France en particulier, que nous sommes solidaires avec vous. Nous prions Allah de vous donner de la fermeté, de vous donner de la patience, et nous sommes totalement contre ce qui se passe en France depuis un mois. Et nous savons qu'au 2 octobre, le président de la France, Emmanuel Macron, a déclaré que l'islam était en crise dans le monde entier. Et si vous remontez quelques jours en arrière, il y avait un procès qui se déroulait pour le meurtre qui a eu lieu en 2015 pour le personnel de Charlie Hebdo, qui a été tué par certains des terroristes. Et la raison de cela est que les terroristes ont été tués par les terroristes. Et lorsque le procès avait lieu au mois de septembre, Charlie Hebdo a encore une fois publié la caricature du prophète, le rabaissant, le diminuant. Et cela n'est rien d'autre que du blasphème. C'est pourquoi, le 25 septembre, un musulman a utilisé une hachette ou un couteau et a attaqué 2 membres du personnel de Charlie Hebdo. Après quoi, une semaine plus tard, le 2 octobre, le président de la France, Emmanuel Macron, a prononcé un discours sur la façon de contrôler le radicalisme, et il a déclaré ouvertement dans ce discours que l'islam est en crise dans le monde entier. Et il a continué en disant qu'il est faux de représenter sa religion, de représenter son sentiment religieux en public. La France croit en la liberté d'expression. La France croit en les droits de l'homme. Nous n'avons aucun problème avec quelqu'un qui suit une certaine religion, mais afficher ouvertement sa religiosité en public n'est pas accepté en France. Porter le hijab en public n'est pas accepté. Et il a continué à rabaisser l'islam et à parler contre le prophète, pour lequel les musulmans ont condamné son discours dans différentes parties du monde. Il est inadmissible qu'un chef d'État, s'il y a un problème, au lieu de résoudre le problème, attise les flammes. Si quelqu'un blasphème ou parle contre le prophète de n'importe quelle religion, le rabaissant, faisant des caricatures, au lieu de dire que cela ne devrait pas être fait, il dit que c'est autorisé dans la liberté d'expression. Blasphémer est autorisé. Et il a continué à attiser les flammes, à tel point qu'il y avait un professeur qui avait une session avec les élèves en classe sur la tolérance et qui a distribué la caricature du prophète, et a eu un débat à cause duquel cela est devenu viral, ce que le professeur a fait. Et en représailles à cela, il y avait un immigrant tchétchène le 16 octobre, qui a pris une hachette et a décapité ce professeur, Samuel Paty, à cause de quoi cela est devenu une nouvelle mondiale partout. En ce qui concerne l'acte de ce musulman qui a décapité le professeur en France, ce n'est pas ce que dit l'islam. Dans l'islam, il y a certaines règles et réglementations, et cela devrait être suivi dans un pays qui suit la charia islamique, pas dans un pays qui ne suit pas la charia islamique. Une personne ne peut pas se lever le matin et prendre la loi en main, ou aller décapiter quelqu'un, et cet acte n'est pas du tout approuvé par moi. Et il y a eu beaucoup de musulmans dans le monde entier qui ont condamné cet acte. Mais le point à noter, c'est que si un musulman parmi des millions de musulmans commet une erreur, cela ne signifie pas que vous devez dénigrer toute la communauté, parler contre toute la communauté, parler contre la religion, parler contre le prophète de l'islam. Ce que la personne a fait doit être condamné. Il a commis une erreur. Mais vous ne pouvez pas continuer à critiquer la religion de l'islam, critiquer le prophète, et sortir de votre chemin en disant que nous allons rendre ces caricatures publiques en les diffusant dans les médias, et vous pouviez voir que de grands bâtiments étaient loués et des publicités payées étaient données, afin que la caricature du prophète soit affichée sur des bâtiments déchirés comme des publicités. C'est inacceptable. Cela nous blesse, et nous musulmans, nous condamnons cet acte de la France, en particulier le chef du pays, le président de la France, Macron, nous le condamnons. Il parle des valeurs humaines, il parle de la liberté d'expression. Il devrait être la dernière personne à savoir ce que la France a fait sous la domination coloniale. Si vous lisez l'histoire de la France avait de nombreuses colonies, y compris l'Algérie, et nous savons que la France a gouverné l'Algérie pendant plus de 100 ans, pendant 132 ans, de 1830 à 1962. Et selon les archives historiques, il y a eu 875 000 Algériens tués par la France. Certaines archives disent jusqu'à 1 million. Et quand vous parlez de liberté d'expression, à cette époque, en Algérie, quand quelqu'un parlait contre le gouvernement français ou contre les Français, il était exécuté. Ils ont été tués. C'est de l'histoire. Ils sont allés coloniser de nombreux pays, y compris le Maroc, y compris la Tunisie, en disant que nous voulons élever la civilisation. Nous voulons civiliser ces pays. Ce qu'ils ont réellement fait, c'est les convertir en esclaves. Et c'est ce qui a été fait par de nombreux pays occidentaux.
Nous avons l'exemple du Royaume-Uni. Ils ont colonisé de nombreux pays dans le monde, y compris l'Inde, d'où je viens. L'ensemble du sous-continent indien a été colonisé par eux. Ils ont commencé la Compagnie des Indes orientales au nom des affaires. Ils sont venus et ils ont gouverné. Ils ont pillé le pays. Ils ont dépouillé le pays. Le PIB était au plus bas. L'Inde, qui était l'un des pays les plus riches du monde, l'un des pays les plus puissants du monde, ils l'ont complètement pillé. Et dans leur histoire, ils disent qu'ils voulaient élever l'Inde. Même chose avec la France. Imaginez qu'ils ont fait des colonies en Algérie et des camps de concentration bien avant ce que Hitler a fait en Allemagne. Et ils nous parlent de droits de l'homme. C'est une honte que le président de la France ne connaisse pas l'histoire de la France il y a seulement quelques centaines d'années. Qu'ont-ils fait? Et quels musulmans avez-vous aujourd'hui? Selon le rapport PED, en 2017, il y avait 8,8% de musulmans qui étaient citoyens français. 5,75 millions de musulmans vivaient en France. Et maintenant, c'est environ près de 6 millions de musulmans qui sont en France. Plus de 9% de la population française sont des musulmans. Et qui sont ces musulmans? Ces musulmans ont été amenés d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, en France pour le travail. Beaucoup d'entre eux ont été amenés comme esclaves. Et les musulmans aujourd'hui, la plupart d'entre eux, sont de 3e, 4e, 5e génération nés en France. Et le gouvernement français les traite comme des citoyens de 3e classe. Ils ont le même passeport, on parle de pays avancés, on parle de liberté d'expression, mais ils sont traités comme des citoyens de 3e classe.